Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une page de scrap que j'ai faite avec une photo de mon fils et de mes petits-neveux. J'ai repris mon album là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire cet été, mon album de Project Life et mes pages. Donc j'ai un petit peu de retard et je vais essayer de le rattraper. Alors, je pense que je vais pas rattraper complètement, mais disons que les pages principales de Project Life et les pages 30-30 que je voulais faire, je vais essayer de les rattraper. Donc là, je vais mater ma photo avec un papier de chez Action, d'une collection que j'avais dû acheter cet été parce qu'elle est très estivale. Il y a du bleu, il y a du vert, voilà, c'est beaucoup des couleurs de l'été. Et donc je vais la mater un peu largement pour rappeler les couleurs qu'il y a sur ma photo. J'aime beaucoup la collection de papier, cette collection de papier. Pour l'été, je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà, donc là, je sais pas, quand ça fait comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je n'ai pas scrappé, c'est pas évident pour moi de reprendre mes habitudes. Donc là, c'est un petit peu le cas. J'ai pas fait beaucoup de pages depuis ces quelques semaines, donc c'est un petit peu compliqué. Je vais prendre un tampon de fond que j'avais également acheté chez Action et ma Distress Oxide, je crois que c'est Faded Jean, pour pouvoir faire le fond. Donc je vais utiliser ce bleu et un vert. Voilà, je vais faire un peu le même principe de l'autre côté. Vous allez voir avec de l'encre verte. Toujours de la Distress Oxide. Il faut que je complète ma collection parce que j'aime vraiment beaucoup ces encres. Je trouve qu'elles sont pour plein de choses, pour faire des fonds, pour faire plein de choses. Voilà, donc là c'est la deuxième, c'est la verte. On peut faire vraiment plein de choses avec. Donc je vais faire la même chose. Vraiment pour avoir une cohérence, une symétrie. Voilà, je vais faire le même principe. Oui, alors donc là, je vais reprendre l'envers du papier qui est coordonné bien entendu au reste et je vais découper une bande de papier pour mettre sous ma photo pour donner un petit peu de... Voilà. En plus, on pourrait croire que ça fait des feuilles ou des gouttes d'eau. Je trouve que c'est assez sympa ces motifs. Voilà, alors là je vais utiliser mon masking tape fétiche, c'est le doré. Je pense que je fais pas une création sans en mettre. J'adore le doré, j'adore ce masking tape. J'en consomme, je crois que c'est le 3 ou 4e que je passe. Alors j'achète beaucoup d'autres masking tape, mais en fait je me sers principalement que de celui-là. Donc je pourrais en fait résumer ma collection de masking tape à simplement du doré. Voilà, donc là je compte disposer un peu ma photo comme ceci. Et voilà, là j'ai fait une petite coupure parce qu'on va me voir avec ma petite machine à écrire. J'ai découpé dans un morceau de papier craft avec un dies, une forme, et je vais écrire mon journaling dessus. Alors j'adore cette machine à écrire, je l'ai payée franchement 3 fois rien, puisque je l'ai payée 3 € dans une brocante. Je n'ai encore pas changé le ruban, enfin je suis vraiment fan de ma machine. Je la trouve toute mignonne, toute petite, trop sympa. Donc voilà, vous allez voir mon journaling écrit à la machine, j'aime énormément le rendu. Et là, je vais essayer de faire une petite déco, un petit embellissement avec la petite chute de papier que j'ai et qui va rappeler le papier avec lequel j'ai maté ma photo. Alors j'aime beaucoup faire ça aussi, faire mes propres embellissements avec des ronds, des carrés, des étiquettes et des tampons. Donc là c'est un tampon à molette de la marque Toga qui est essentiellement... qui concerne essentiellement
bah, les petits mots pour les garçons. Donc là, c'est beau gosse qui a marqué dessus. Et je vais donc louper le premier tamponnage et les seconds, je vais en faire plusieurs en fait. Voilà, je vais faire un tamponnage. Ça a un nom, mais je sais plus comment on dit, comment ça s'appelle. Voilà, et là, je vais tout simplement agrafer mon... Ah, déjà, je cherche ouais, des petites choses là dans des collections de chez Action, de petits papiers de chez Action, pour pouvoir cacher mon agrafe. Et finalement, je vais ouvrir ma boîte à embellissement. Donc, c'est une boîte maquillage hein, que j'ai acheté chez Action et qui en fait me sert à classer mes embellissements par couleur. Voilà, hein, tout simplement, il y a des compartiments et moi je les classe par couleur. Donc je cherche et je vais finir par trouver. Voilà, c'est un petit, ça représente un petit objectif photo. Donc je trouve que ça va bien avec cette photo que j'avais pris un peu sur le vif, hein, parce que c'était un soir de semaine, voilà, donc j'avais pas forcément le temps de me dire tiens si je prenais une photo, mais comme ben, voilà ils grandissent, ils sont de moins en moins tous ensemble, j'essaye de capter tous les moments et toutes les petits instants où on peut encore les retrouver ensemble. Voilà, alors moment unique, c'est un dies, ce sont des dies hein, j'ai coupé la vidéo et j'ai fait les découpes pendant cette coupure. Et puis je vais utiliser une planche de mots, de tampons de mots, où je vais également tamponner. Je ne sais plus, j'ai pas la feuille sous, j'ai pas la page sous les yeux, donc je ne sais plus. Mais enfin bon, c'est l'idée, hein, c'est ça, des moments de bonheur comme je les aime. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est voilà des petits instants comme ça qui je trouve quand ils sont captés sur le vif et en plus quand la photo est réussie parce que ça c'est pas toujours c'est pas toujours le cas pour ma part. Ben, c'est sympa. Alors là je vais utiliser un autre masking tape qui est dans ma collection et qui en plus est dans les tons. Hein, on voit pas très bien sur la vidéo mais c'est vraiment dans les tons vert d'eau très sympa. Enfin très sympa. Au moins qui se coordonne avec le reste. Très sympa je sais pas mais voilà. Et puis là je vais faire des petites découpes d'étiquettes.
Voilà, donc là on arrive vers la fin de la vidéo puisque c'est le moment où je vais coller tous mes éléments pour finir ma page. J'espère que cette vidéo page de scrap vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire cette page et j'espère que voilà ça vous aura plu aussi. Et puis je vous dis à très vite. J'espère pour des pages de Project Life et de scrap. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à très vite. Ciao!